Bonjour, bonjour, vous n'êtes pas passé à côté, hier c'était la Saint-Valentin, ce que les couples appellent la fête des amoureux et ce que les célibataires appellent une fête commerciale de merde. Moi, la seule fois de ma vie où je l'ai souhaité, c'était il y a quoi, il y a 8 ans, hein. Je lui ai offert une bague, Jean-Paul Gaultier, et moi j'ai reçu un porte-clés en forme d'ours squelette. Voilà, voilà. Et joyeux Saint-Valentin. La bague qui, quelques mois plus tard, fut perdue en boîte. Voilà. Et de mon côté, j'ai encore le porte-clés. Que de bons souvenirs. Vous l'aurez compris, pour moi, c'est donc une fête commerciale de merde, où on se prend dans la tronche toute la journée le bonheur des autres, tout en revivant ses propres échecs. Alors, petit rappel, sale couple heureux. On prête souvent l'origine de la Saint-Valentin aux fêtes romaines des Lupercales, qui avaient lieu du 13 au 15 février. Une fête religieuse dédiée au dieu Faunus, une divinité primaire des forêts et des troupeaux, un faune à qui on sacrifiait un bouc. Suite à quoi, deux jeunes hommes nus, sous un pagne, en peau de bouc, devaient courir dans Rome en riant aux éclats et en fouettant, avec des lanières de cuir de bouc, les femmes qui souhaitaient avoir un enfant dans l'année. La belle fête de la fécondité et joyeux Saint-Valentin à nos amis BDSM qui ont continué cette belle tradition hier soir. Mais en réalité, cette fête de la fécondité n'est pas l'ancêtre de notre fête des amoureux. Et non. Alors une fête catholique, qui était donc ce Valentin, un petit coquin, un moine volage, un irrésistible dandy qui fit tourner la tête de ses dames, un don Juan devenu saint à force de se faire crier à ses conquêtes. Oh mon Dieu! Pourtant on raconte qu'elle était beaucoup à genoux, mais pas appropriée. Non, évidemment non, c'est un évêque romain du IIIe siècle qui fut roué de coups puis décapité sur ordre de l'empereur car elle refusait de se soumettre à lui. Une fois de plus, joyeux Saint-Valentin. Mais alors l'origine. Cette fête viendrait en réalité de nos amis de Grande-Bretagne avec des traces attestées au XIVe siècle. C'était une fête paysanne, pas du tout religieuse, qui célébrait le retour prochain du printemps. La tradition veut que c'est le 14 février que les oiseaux se mettent en couple et nidifient. Le hasard a fait que ça tombait le jour de la Saint-Valentin. Même les piafs se mettent en couple, les petits bâtards. Voilà, les gosses qui frappent à votre porte à Halloween, le resto et le cadeau qui coûte une blinde à la Saint-Valentin, et la gelée, parce qu'on ne parle pas assez de la gelée, que des choses qui nous viennent de l'Angleterre et qui expliquent pourquoi on leur a fait la guerre les 2 tiers de notre histoire assez dégénérée. Bref, c'est au XVe siècle que l'Église catholique a décidé de faire de la Saint-Valentin le saint patron des amoureux. Voilà. Alors, chose marrante, au Moyen-Âge, il y avait les valentinages. C'était la journée de l'année où il était autorisé aux épouses d'être infidèles. Et c'est marrant parce que de nos jours, c'est l'inverse. C'est le jour où les personnes infidèles se rappellent qu'elles sont en couple. Et les restaurants se remplissent de couples transis d'amour et d'autres qui font semblant de l'être. Et finalement, et si ce n'était pas ça le secret du bonheur? Car, hypocrite ou non, recevoir une preuve d'amour est toujours du baume au cœur, même sur les cœurs blessés, les cœurs lourds, les cœurs solitaires ou les cœurs brisés. Et c'est exactement ce dont le monde a le plus besoin en ce moment. D'amour et de la promesse d'un avenir plus beau.